Bonjour à tous. Aujourd'hui dans l'Évangile, on voit l'opposition grandissante. Les Juifs qui sont là à discuter avec Jésus s'endurcissent et se ferment de plus en plus à la foi. Ils cherchent encore à le lapider. Jésus les interroge et à travers eux, c'est nous-mêmes qu'il interroge. Pour quelle œuvre bonne voulez-vous me lapider? Et avec eux, avec les Juifs, nous répondons, mais Seigneur, c'est pas pour les œuvres bonnes, mais c'est parce que ça colle pas. Parce que tu blasphèmes, parce que... Alors, ce n'est pas forcément les mots que nous-mêmes nous emploierions, mais est-ce que nous n'enfermons pas Jésus dans des cases? Est-ce que nous ne cherchons pas finalement un Jésus qui nous corresponde? Alors, on met toute notre énergie, tout notre cœur à servir ce Jésus-là, mais qui n'existe pas finalement. Jésus nous appelle à revenir à ses œuvres bonnes que lui-même accomplit et qu'il ne cesse d'accomplir encore aujourd'hui à travers toutes ces médiations humaines qu'il a choisies et qu'il nous a données autour de nous. Le Seigneur est à l'œuvre, ne le voyons-nous pas? Aujourd'hui, peut-être en ce temps de carême, en ce vendredi de carême, je nous appellerai à essayer de faire attention à ce qui se passe autour de nous, à regarder comment la vie, l'action, les gestes, les paroles de ceux qui nous entourent nous disent quelque chose de ces œuvres bonnes qui viennent du Père, par lequel le Père veut nous bénir, par lequel le Père veut nous rejoindre, par lequel le Père veut nous appeler, par lequel le Père aussi veut nous sortir de nos ornières, de nos aveuglements. Est-ce que nous ne servons pas un Jésus imaginaire, un Jésus à notre image? Ce Jésus-là ne peut pas nous sauver, ce Jésus-là ne peut rien nous apporter. Oh, le vrai Jésus n'est pas loin, il est là, pleurant à nos côtés, mendiant à notre porte. Si tu savais le don de Dieu, si tu savais celui qui est là à l'œuvre, celui qui est là et qui veut te montrer son amour, alors il te donnerait l'eau vive du salut. Alors oui, aujourd'hui, rendons grâce, ouvrons nos cœurs à cette action de grâce pour les merveilles que le Seigneur accomplit. Ouvrons nos cœurs à nos proches, à ceux qui sont là. Émerveillons-nous de leur présence, de ce qui s'accomplit de beau et de bon en eux. Même si ça ne correspond pas à ce que nous attendons, même si ça ne correspond pas à ce que nous imaginons, ne passons pas à côté de l'œuvre de Dieu. Car sinon, oui, nous serons comme les Juifs, complices de cette lapidation, complices de la croix. C'est ça le péché. Ce n'est pas forcément nous persécuter Jésus directement, mais c'est refuser de l'accueillir, nous endurcir dans la foi et nous opposer finalement à son œuvre en nous. Oui, aujourd'hui, à travers ce confinement, nous pouvons être menés dans nos retranchements. Nous pouvons être menés là, au bout de nous-mêmes. Qu'allons-nous répondre? Seigneur, oui, aujourd'hui encore, sauve-nous. Oui, Seigneur, donne-nous de pouvoir voir tes œuvres, donne-nous de pouvoir, comme Jérémie, pouvoir chanter et proclamer, chanter le Seigneur, louer le Seigneur, il a délivré le malheureux de la main des méchants. Oui, Seigneur, c'est bien ce que tu fais aujourd'hui, à travers ce que tu mets sur ma route, et que bien souvent, j'ai refusé de voir, j'ai refusé d'accueillir. Bonne journée, au revoir.